De nombreux ateliers figurent au programme des activités mises en place par la MJC et l'atelier théâtre, que ce soit pour adultes ou pour enfants, en est l'une d'entre elles. C'est le mercredi après-midi que Delphine Lebevan réunit ses jeunes acteurs et actrices pour les initier à cet art théâtral. Un art que Delphine a découvert depuis de nombreuses années et qu'elle maîtrise très bien. Alors, moi j'ai commencé le théâtre à 15 ans en loisir, donc en amateur, et j'ai fait 10 ans de théâtre amateur à peu près. J'ai obtenu un bac de cinéma en 2011 et j'ai été faire une fac d'art du spectacle à Rennes. Après, je me suis inscrite, en revenant à Saint-Brieuc, je me suis inscrite au Conservatoire de Saint-Brieuc et je suis en 3e année de Conservatoire de Saint-Brieuc actuellement. Parce que quand j'avais 15 ans, j'avais un super prof de français qui m'a dit que je devrais faire du théâtre. Du coup, j'ai commencé et je me suis pas arrêtée. Et moi, je suis animatrice à la MJC à Lamballe parce que ça me permet avant tout de partager ma passion avec beaucoup de gens différents, donc avec des enfants, avec des adultes aussi, avec les adultes du foyer Bel Horizon, ce qui est très très intéressant aussi. Donc j'ai vraiment l'opportunité de partager ce que je fais et ce que j'aime avec plein de gens différents. Mais à quoi peut servir le théâtre ? Je pense que c'est un outil qui peut aider dans la vie au quotidien, comme je sais pas, pour les enfants qui sont timides ou même des adultes timides, ça peut aider à vaincre une certaine forme de timidité, mais c'est surtout une forme d'expression et qui permet aussi de parler de choses dont on ne parle pas soi-même, mais dont on peut parler à travers un personnage, à travers une pièce, librement. Quelles sont ces méthodes pour diriger ces jeunes acteurs ? C'est différent avec les adultes qu'avec les enfants parce que, étrangement, les adultes sont beaucoup plus timides en général. Et du coup, je pars avec les enfants sur une base de comédiens créateurs où je leur donne des pistes. Après, ça dépend du travail de texte qu'on fait aussi. Je sais que pour leurs pièces de fin d'année, j'essaye vraiment de leur laisser le plus d'imagination possible et le fait qu'ils, eux, proposent des choses. Parce que si les enfants proposent des choses, ils vont être beaucoup plus intéressés que si moi, je leur impose des choses. Ils vont être beaucoup plus dedans. Donc, c'est leurs idées qui sont mises en premier plan. En début d'année, je fais un gros travail sur l'appropriation de l'espace. Donc, ils ont beaucoup d'exercices où ils prennent contact avec la salle, avec eux, le fait d'être toujours pas en coller quelque part, mais vraiment prendre conscience de l'espace sur lequel ils sont et de l'équilibre qu'ils ont dedans et de la portée de leur voix aussi dans un espace. Donc il faut qu'ils aient conscience, surtout les enfants, parce que les enfants ça parle fort, donc qu'ils aient conscience de la portée de leur voix dans l'espace et de leur corps aussi. Je fais beaucoup d'impro et surtout avec les enfants. Il y en a beaucoup d'exercices où je leur donne juste un thème. Des fois, ils n'ont même pas de thème, ils ont un personnage. La dernière fois, ils ont fait un exercice sur une création de fiches de personnages, un peu comme un jeu de rôle. Et ils sont très, très réceptifs à ce genre de jeu. Ils n'ont pas conscience de la différence souvent entre leur personnage et eux. Par exemple, tout à l'heure, j'ai fait un petit exercice et où il devait juste avoir la phrase je t'aime ou je te hais et se la dire. Et il a fallu qu'il me demande si c'était pour de vrai ou pour de faux, parce que si c'était pour de vrai, ils ne voulaient pas le faire. Parce qu'ils ne font pas forcément la différence tout de suite, si on ne leur explique pas, entre ce qui est réel ou ce qui est du jeu. Et si un enfant n'aime pas son personnage ? Alors, en fait, j'ai eu un peu le souci parce que je l'ai fait travailler un texte en chœur pour l'expo Non à la haine. Et il y en a quelques-uns qui m'ont demandé de changer de texte parce qu'il y a 2 textes différents, donc 2 groupes d'enfants différents. Et ils m'ont demandé d'échanger leur groupe. Alors, j'essaye de le faire et au bout d'un moment, je dis non. Parce que tout simplement, je leur explique aussi que quand on fait du théâtre, on est des fois obligé d'interpréter ceci ou cela et qu'on n'a pas forcément notre mot à dire. Est-elle influencée par de grands acteurs ?
Je suis une grande fan de Shakespeare. Après, je ne fais pas faire de Shakespeare à mes élèves, surtout les enfants. Mais oui, je pourrais dire que j'aime beaucoup le classique et je sais qu'avec mes adultes, je leur ai écrit une pièce une pièce contemporaine dans laquelle je leur ai permis de pouvoir aussi expérimenter un peu le travail du théâtre classique à travers des monologues, de Racine, de Shakespeare aussi d'ailleurs. Certes, à la MJC, on ne joue pas du Shakespeare, mais chaque année, en fin de saison, nos acteurs interprètent devant parents et amis ce qu'ils ont appris dans l'année, comme ici en juin dernier. Oh, c'est bon. Enquêteur, nous sommes en compagnie de Tintin et... de Germaine. Ça peut servir d'altère. Avec plusieurs, c'est encore mieux. Bien sûr, et on s'amuse, n'est-ce pas? Alors... C'était gentil pour une fois. Alors, pour ceux qui sont fans de musique, ici, on a un petit volume et ça peut servir comme basse. Vous pouvez faire une soirée géniale. Une cuisse? Cuisse ou soulier? Soulier que j'embrasse? J'embrasse ce soulier, car ta bouche est une bouche. Elle n'est pas un soulier. Miroir que j'embrasse. Applaudir encore. Que nous réservent Delphine et ses jeunes acteurs pour cette fin de saison 2016-2017? Rendez-vous en juin pour une soirée théâtrale MJC.